Alors, bonjour, je me présente, je suis Stéphane Guertin, je suis accompagné de mon grand ami François qui va se présenter sous peu. Alors, rapidement, qui je suis? Je suis un promoteur, je suis aussi à la tête d'une firme de communication qui s'appelle Tandem Communication. Je suis un grand partisan des saines habitudes de vie. Alors, je suis coureur cycliste, je suis coureur de course à pied. Mes distances préférées sont le demi-marathon et le marathon, donc plus que c'est long. J'ai fait plusieurs marathons en Amérique du Nord. Et comme j'aime les deux, autant le vélo que la course à pied, je suis aussi duathlète. Et enfin, je dirais que mon entreprise est aussi le producteur délégué du 21K de Montréal. C'est comme ça que ça m'a introduit ou que j'ai rencontré François, que je vais laisser se présenter lui-même. Bonjour, je m'appelle François Lecault. Je suis le directeur de course du Banque Scotia 21K de Montréal, qui existe maintenant depuis 2003. Ça se passe au Parc Jean-Drapeau, à l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, qui sont juste à côté de la grande île de Montréal. C'est une course qui est organisée par le Canada Running Series. Je suis kinésiologue de formation, puis également un entraîneur en course à pied, puis triathlon, duathlon. Donc, pour moi, c'est comme étant kinésiologue de formation, les saines habitudes de vie comme Stéphane, j'y crois beaucoup parce que la santé, c'est physique, c'est mental, c'est global. Et je pratique également la course à pied et un peu le vélo. Donc, en cette période de pandémie, pour nos différents événements, nous, ça a eu beaucoup d'impact. Je vais laisser Stéphane commencer à un peu présenter qu'est-ce que cette pandémie de COVID-19-là a eu comme impact sur son équipe, mais aussi l'organisation de notre événement qui normalement aurait eu lieu à la fin du mois d'avril. Écoute, François, et ça me fait plaisir de t'interviewer et qu'on s'interviewe parce que tu es un bon ami à moi, puis surtout dans mes entraînements. Alors, tu me fais la vie dure. Puis, effectivement, tu as parlé des saines habitudes de vie. Moi, je dis toujours que sans le sport, je ne passerai pas à travers de mes journées. Alors, c'est un message que je veux lancer publiquement puis que je lance tous les jours. Alors, si on parle du point de vue organisateur, parce que j'ai deux chapeaux, je suis autant coureur qu'organisateur. Donc, qu'est-ce que la pandémie a fait pour nous? C'est sûr, c'était un coup très dur parce qu'on y met son cœur. C'est dur organiser un événement. Il faut vraiment être dedans pour comprendre tout ce qui se passe en amont, sur papier, en rencontre. Alors, le fait que malheureusement, on a dû arrêter toutes nos opérations pour la sécurité des gens. Alors, c'était un coup dur. Si je mets mon chapeau de promoteur, donc, c'est quelque chose qui était irréel de dire ben, il va autant de milliers de coureurs, autant d'efforts qu'on a dû arrêter. Je ne sais pas de ton côté, François, Oui. en tant qu'athlète. Oui, ben, en tant que coureur, on est habitué comme d'avoir une routine, pas seulement d'entraînement, mais une routine de compétition ou de voir nos amis se préparer à travers l'année, dire, OK, on est au printemps, donc telle course s'en vient, qui fait quelle course. Puis là, on dirait que tout disparaissait soudainement. Puis évidemment, ben, je porte plusieurs chapeaux dans le domaine de la course à pied. Puis mon chapeau d'organisateur, comme toi, Stéphane, je l'ai perdu parce que ça a donné un gros coup de vent. Ça a été foudroyant, cette pandémie-là, sur le plan événementiel. Faut savoir que le 21K de Montréal, qui était supposé d'être à sa 18e édition, c'est aussi un événement fort au Québec dans le calendrier de course à pied parce que c'est non seulement le plus gros au printemps, puis on a déjà été d'ailleurs l'hôte du championnat canadien de demi-marathon, mais on pense pas seulement à ça en tant qu'organisateur d'événements, mais aussi tous les coureurs qui, à travers l'hiver, se guident pour garder leurs saines habitudes d'entraînement ou ceux qui sont un peu plus sur le plan participatif. Donc, ils veulent garder des saines habitudes de vie. Ils disent, OK, moi, je me prépare pour le 5 km du 21K de Montréal. Puis là, oups, ils perdent ça. Donc, c'est un peu déstabilisant. Même si on peut continuer à s'entraîner seul, on perd notre objectif. Ensuite, non négligeable, c'est qu'on sait que dans le cadre du 21K de Montréal, il y a aussi le défi caritatif Banque Scotia.
et ça regroupe beaucoup d'organismes de bienfaisance qui viennent de la grande région de Montréal. Et ça mettait comme un obstacle supplémentaire à ces gens-là qui déjà ramassaient des fonds sur une base annuelle. C'est pas nécessairement facile. Là, c'est comme si on leur mettait un mur pour dire, oh non, là, votre événement aussi, parce que le 21K de Montréal, c'est pas juste pour les coureurs, c'est pour les organismes de bienfaisance. Vous avez un obstacle qu'il faut surmonter. Par la suite, nous, on a essayé de déplacer l'événement au mois de septembre, puis avec d'autres organisateurs de courses, puis la Fédération québécoise d'athlétisme, on a essayé de trouver toutes sortes de plans pour faciliter l'organisation de l'événement et de d'autres événements sur le calendrier d'une façon différente, mais malheureusement, on a dû également annuler la course du mois de septembre. Donc, c'est un peu là, comme ça que l'idée après est venue de faire des courses virtuelles. Donc, les courses virtuelles, pour toi, Stéphane, est-ce que ça t'appelle? Tu vois ça comment? Écoute, je vais aussi mettre encore mon chapeau de producteur, de promoteur. On est impliqué dans l'idéalisation. Alors, puis on s'est inspiré aussi de d'autres promoteurs. Fait que oui, c'était comme un souffle là, intéressant pour nous parce que le travail a repris. Ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que quand on a dû arrêter, c'est des mises à pied aussi qui étaient mises dans l'organisation. Donc, le fait qu'on s'est regroupés ensemble, puis qu'on a eu des tables de concertation, puis de dire, regarde, allons-y virtuellement, fait que, écoute, ça a recréé de l'emploi, ça a recréé du travail, puis il y a eu de la créativité qui est sortie là-dedans ça, parce qu'on voulait rendre ça le plus naturel possible, donc avec les desserts, la remise des chandails, la compilation du temps, fait que c'est encore là, c'était bien pour notre organisation en tant que producteur. Puis je confirme à tout le monde, l'équipe de Stéphane, quand est venu le mode virtuel, ils ont repris leur ardeur au travail. Puis les gens, quand ils font la course virtuelle, ben, ils peuvent, par exemple, c'est une des deux employés, entre autres, puis il y en a d'autres dans l'équipe à Stéphane, dont Jennifer qui s'occupe là, d'aller à la boutique courir, qui est un de nos partenaires, pour s'assurer que quand les gens ont complété leur course virtuelle, ben, leur médaille soit prête, leur chandail soit prêt. Même dans certains cas, ça a été des livraisons spéciales. Donc, l'équipe de Stéphane, dont Jennifer, entre autres, allait chez les gens leur porter leur chandail de façon individuelle pour les féliciter d'avoir complété cette course virtuelle-là. Et pour moi, les courses virtuelles, c'est comme une façon différente de pouvoir réaliser ses objectifs. C'est certain que c'est pas aussi flamboyant qu'un événement où ce qu'on voit toutes les bannières, tous les spectateurs, tous nos compagnons d'entraînement et les autres compétiteurs, si on peut dire ça. Mais quand même, c'est ça qui, pour certains, a maintenu leur motivation à continuer de bouger. On parle souvent d'entraînement, mais je pense que le simple fait de bouger, c'est aussi important parce que, on va se le dire, c'est pas tout le monde nécessairement qui vise des performances, mais par contre, je suis persuadé que c'est tout le monde qui vise des saines habitudes de vie, puis des fois, simplement aller marcher le 5 km, ben, ça peut changer certains aspects de notre condition physique, puis aussi certaines conditions entre nos deux oreilles parce que ça nous permet d'aller ventiler. Donc, qu'on bouge vite ou qu'on bouge moins vite, je pense que l'important, c'est de bouger. Puis, l'aspect des courses virtuelles, ben, ça l'a permis un peu d'égayer ce concept-là là, de ne pas être en mesure de pouvoir faire nos événements comme il faut. Et sachant qu'on est de la région de Montréal, puis que moi, je suis de la banlieue de Montréal, Stéphane, lui, il est localisé tant son entreprise que du côté personnel, il habite Montréal. Est-ce que tu as vu une différence, toi, dans la pratique de l'activité physique ou même de la course à pied, si on veut être plus précis? Écoute, là je vais mettre mon chapeau d'athlète ou de coureur. Fait que oui, autant personnellement, puis effectivement avec les amis que j'ai côtoyés, puis ce que j'ai partagé. La différence, c'est qu'on dirait qu'on a eu, pas qu'on dirait, on a plus de temps. Il y a une pression des employeurs qui était moins présente.
Comme tu as dit tantôt, il faut qu'on conserve qu'on se libère la tête. Donc, on dirait qu'on s'est mis à plus sortir, faire plus de volume. Pour ceux qui s'entraînent plus sérieusement, ils ont dit, bon, ben, écoute, tu n'as pas de course, donc tu peux te permettre de courir une longue sortie le samedi, sachant que normalement, des fois, tu as une course le dimanche. Même moi, je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup plus de volume. Fait que et moi, je te connais aussi en tant que spécialiste du corps, du thérapeute. Fait que peut-être qu'on parlera aussi là, des blessures parce que je sais que toi-même, tu me ralentissais. Parce que je sais que quand tu voyais que je faisais un 170 km de vélo, c'était bien, mais tu avais ton côté professionnel qui, je pense, qui me ralentissait. Le Alors, juste équilibre. ben, écoute, pour te répondre à ta question, je peux dire que oui, il y a une augmentation. Même des boutiques sportives sont mises à vendre plus de skis de course. Fait que moi, je dis toujours, faut rester positif. On a la santé, on est rendu virtuel, mais on a 2 bras, 2 jambes, on est capable de s'entraîner. Fait que voyons du positif de ça. Mais en parlant de santé, de la façon de s'entraîner, je pense que tu avais un mot à dire là-dessus, François. Oui, je vais continuer sur deux points. Je vais ramener les courses virtuelles qu'on parlait il y a quelques instants. Les courses virtuelles aussi, ça a permis pas juste aux gens de conserver leur motivation, mais pour les organismes de bienfaisance qui font partie du défi caritatif Banque Scotia, les courses virtuelles leur ont permis d'une façon différente de continuer à collecter des fonds. Donc, puis des fois aussi d'amener à travers les gens qui voulaient lever des fonds, des nouveaux participants, soit à la course à pied ou à la marche. Puis de là, ceux qui repartaient à faire de la course à pied ou à pratiquer la marche beaucoup plus fréquemment, justement pour atteindre leurs objectifs de course virtuelle et de continuer d'amasser des fonds pour les organismes de bienfaisance, souvent oubliaient un principe qu'on appelle en sciences de l'activité physique le principe de progression. C'est-à-dire qu'il faut commencer tranquillement et augmenter le volume doucement pour habituer le corps à se construire pour devenir meilleur, donc avoir une meilleure condition physique et d'avoir un impact sur la santé. Et quand on va trop rapidement dans notre progression, ben c'est là que la fatigue peut s'installer, mais pas juste la fatigue après un entraînement, c'est qu'on accumule de la fatigue de jour après jour. Donc, on est plus fatigué qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce que notre corps ne récupère pas assez vite d'une séance à l'autre, ou encore, on augmente nos risques de blessures, principalement pour ceux qui se mettaient à la course à pied soudainement, puis qui disaient ben, j'ai déjà couru, donc pourquoi je ne serais pas capable de le refaire en ce moment? Et un point par rapport à ce principe de progression-là, c'est le stress mécanique qu'on appelle, c'est-à-dire quand on court, il y a un impact au sol, puis même si on est en bonne santé cardio-respiratoire, l'impact au sol, c'est un autre genre de stimulus d'entraînement, c'est à celui-là qu'il faut faire attention. Donc, un conseil que je pourrais donner aux gens, c'est pour ceux qui commencent, c'est d'y aller progressivement en alternant la marche et la course. Par exemple, vous allez marcher 5 à 10 minutes d'un bon pas, assez pour juste être un petit peu essoufflé. Puis, soudainement, après votre échauffement de 5 à 10 minutes, vous vous mettez à jogger pendant seulement 1 minute. Oui, seulement 1 minute, pour que vous puissiez, après, la minute suivante, marcher. Donc, vous alternez 1 minute de marche, 1 minute de course. Ça peut vous paraître un peu banal, mais au bout de la séance, vous allez avoir quand même fait 20 minutes en alternance marche-course. Puis après, la séance suivante, vous augmentez peut-être 1 minute et demie, mais vous continuez vos segments de marche pour récupérer entre. Puis sérieusement, au bout de, selon votre progression, de 1 mois à 6 semaines, idéalement 6 semaines, vous allez être capable de courir 30 minutes de façon continue, puis vous n'aurez aucune douleur, puis les risques sont que vous allez vouloir continuer, au lieu de dire « Ah, j'ai mal partout, puis je veux arrêter ». Donc, c'est mon conseil principal de ce côté-là. Puis sachez que sur le site du 21K, il y a des programmes d'entraînement. Donc, pour les gens qui ne sont pas habitués là, ou qui ont besoin d'une structure, vous pouvez aller chercher des programmes d'entraînement là. Fait que c'est un peu mes conseils que je pourrais donner par rapport à l'entraînement. T'en as-tu d'autres, Stéphane?
Écoute, François, tes conseils, je le sais qu'ils sont très bons. Il y a des téméraires comme moi aussi qui ont vraiment besoin de ventiler. Alors, écoute, je suis à 100% d'accord avec toi qu'il faut t'écouter à la lettre. Ah, Puis on peut aussi être téméraire parce que des fois, ça fait du bien. OK? Fait qu'on a le oui, droit de manger une petite pointe de pizza ah si oui, je compare une fois de temps en temps. sûr, Parfait. Fait que c'est. Mais non, je te donne raison. OK? parfait. Alors, écoute, je pense pour finir là-dessus, écoute, tu as parlé du défi caritatif de la Banque Scotia. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Je veux dire, je veux dire, moi, je peux dire que je suis une personne qui, tu sais, on est privilégié, on a la santé, puis j'aime redonner à la société. Fait que c'est important. Je veux dire, ça a sa place. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je veux dire, Oui, en fait, au Canada Running Series, on était très surpris, mais en fait très surpris, mais agréablement surpris par la créativité, pardon, puis l'acharnement que certains des organismes de bienfaisance ont eu pour essayer de continuer de rouler sur l'événement de façon virtuelle. Parce qu'on va se le dire, là, quand on a fait l'annonce de l'annulation du 21K, c'est clair que ça a été très, très difficile. Euh, Pas juste pour nous, comme je disais aussi, les organismes de bienfaisance qui perdaient une occasion importante. Sérieusement, là, il y a certains organismes de bienfaisance qui amassent, juste qu'on se les fait dire, jusqu'à 75% de leur levée de fonds annuelle se fait avec le 21K de Montréal. Dans le cadre du défi caritatif Banque Scotia. Donc, pour eux, là, pas avoir d'événement cette année, c'était majeur. Et avec leur créativité, puis aussi leur acharnement, ils ont continué d'aller chercher des participants pour s'assurer qu'ils lèvent des fonds pour qu'ils puissent continuer à aider ou faire une différence sur le plan local. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que à travers les années, le défi Banque Scotia a seulement augmenté le nombre d'organismes qui ont participé. Cette année, encore une fois, là, on était à plus de 60 organismes de bienfaisance dans le cadre du défi caritatif Banque Scotia. Puis tout cet argent-là s'en va directement aux organismes de bienfaisance. Donc, les levées de fonds que les coureurs, marcheurs ou même les gens en fauteuil roulant font, ça s'en va directement et en totalité aux organismes de bienfaisance parce que nous, en tant qu'organisateurs, on est juste là pour leur offrir l'événement sur un plateau d'argent pour leur permettre d'avoir un élément supplémentaire pour motiver les leveurs de fonds. Et la Banque Scotia, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils leur offrent la plateforme administrative, si je peux dire ça comme ça. Je m'y connais peu en service bancaire, là, mais la plateforme administrative pour pouvoir collecter les dons, gérer tout ça, puis il n'y a aucun frais qui est chargé aux organismes de bienfaisance. Donc, de ce côté-là, là, si on a quelque chose à se souvenir, c'est que oui, nous, en tant qu'organisateurs, chez Tandem, au Canada Running Series, on a essayé d'être créatifs. La banque a jamais laissé tomber les événements auxquels étaient associés, puis encore moins les organismes de bienfaisance. Puis je pense qu'au bout du compte, avec ces courses virtuelles-là, ben, tout le monde réussit à y trouver un petit peu son compte. Puis ben, c'est au lieu de se voir en présentiel puis de pouvoir célébrer nos succès, on peut utiliser les plateformes de réseaux sociaux pour ceux qui les utilisent pour continuer à faire une différence tant pour la collecte de dons que pour maintenir les saines habitudes de vie. Écoute, François, j'ai jamais été intervieweur, puis les gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder ultérieurement, puis qui sont des intervieweurs, devraient se dire, si je peux avoir des invités comme François, ça serait toujours parfait. Alors, je pense que je peux pas rajouter rien. On se le cachera pas, Stéphane. On s'est préparé un petit peu, fait que c'est un travail d'équipe comme toujours. C'est beau. Donc, ben, merci beaucoup. Puis, ben, Stéphane, on va sûrement se retrouver à quelque part pour continuer à s'entraîner en gardant le 2 mètres. Je suis persuadé, dans quelques heures même. Oui. Donc, merci à tout le monde. Continuez de garder vos saines habitudes de vie. Bougez vite, bougez moins vite, mais bougez. Puis, continuez à ramasser des dons
dans le cadre du défi caritatif Banque Scotia. Un petit don, ça peut faire une très grande différence, puis c'est sérieux qu'est-ce que je vous dis là. Donc, n'hésitez pas, pas seulement à vous enregistrer pour les courses virtuelles, mais à supporter les organismes de bienfaisance, parce que pour eux aussi, la pandémie, c'est pas nécessairement évident. Merci Écoute, beaucoup. À très bientôt. Je veux quand même rajouter, je le dis souvent, il ne faut jamais oublier qu'on est excessivement privilégiés. On est en santé, puis je pense qu'on ne peut pas se permettre de se plaindre avec la santé. Exactement. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye tout le monde.